Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'interview investissement conseil avec cette question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut envisager une défense verte? On en parle avec notre expert, notre invité c'est Eric Simonet. Bonjour Eric. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos. Avec vous, on va voir comment ce bouleversement qu'on voit notamment dans l'ESG, est-ce qu'il faut investir dans la défense? Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Triodos? Oui, donc Triodos c'est une société de gestion néerlandaise spécialisée dans l'investissement à impact, donc vraiment focalisée sur les grands thèmes de transition. Très bien, et justement quand on dit gestion à impact, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors c'est rechercher des sociétés dont le service ou le produit génère un impact positif, durable pour la planète et les personnes. Voilà. Certains proposent de modifier l'acronyme ESG. Alors, on a entendu qu'on pourrait remplacer le S de social, sociétal par le S de sécurité, et certains même vont plus loin. Et oui, ESG, énergie, sécurité, géopolitique. C'est le nouveau triptyque. C'est la nouvelle idée. Mais bon, rappelons que les critères ESG, c'est des critères d'analyse du risque et que tout secteur, la défense comme les énergies fossiles, comme la santé, sont analysables à travers ce scope de critères. Donc l'ESG n'a jamais été une barrière au financement ou à l'investissement dans la défense, c'est juste des critères d'analyse du risque. Oui, mais c'est vrai que ces valeurs de la défense, notamment, c'est notre sujet du jour, elles étaient plutôt exclues jusqu'ici. Or, c'était un peu dommage pour la performance en tout cas boursière, parce qu'elles ont bien progressé. Est-ce qu'elles sont finalement, est-ce qu'on peut parler de gestion à impact quand on investit dans ces valeurs de la défense, Eric? Non. Bon, Vous êtes catégorique? Je suis catégorique, faut appeler un chat un chat. La défense, l'armement n'a rien de durable. N'a rien de positif en termes d'impact, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dedans, mais il ne faut pas fourvoyer l'investisseur en lui faisant croire que investir dans la défense, c'est quelque chose de durable. Ça ne l'est pas et ça ne peut pas l'être. Oui, notamment parce que il y a l'utilisation finale, on peut se dire, mais également les matériaux qu'ils composent. Au-delà des matériaux qui la composent, c'est effectivement l'utilisation finale. On parle d'engins de guerre, alors de défense ou de guerre, ça dépend de quel côté du canon on se positionne. Mais effectivement, il y a vraiment en ce moment cette grosse discussion autour de la défense, mais la défense n'a pas besoin de la finance durable pour aller capter des capitaux. Il suffit d'émettre des obligations défense. Puis on rappelle que la défense, la protection et l'armement a toujours été du ressort de l'État. Donc, une prérogative de l'État. C'est une prérogative de l'État et c'est très bien comme ça parce que ça assure la transparence, la sécurité de l'approvisionnement, du contrôle de où vont ces armes, comment est-ce qu'elles sont stockées, et donc ça doit rester comme ça. Donc l'idée c'est pas de dire il faut pas investir dans la défense, il faut investir dans la défense, mais il ne faut pas cataloguer la défense comme étant un secteur durable ou à impact positif. Oui, alors ça vous a pas échappé que l'État a essayé de mettre quand même le citoyen à contribution, notamment grâce à un plan ou un livret défense. C'est une bonne idée pour faire grossir l'enveloppe. On parle de 450 millions d'euros. Mais ça a toujours existé, les emprunts défense, aussi loin qu'on peut se souvenir. L'État a la prérogative de monter et de créer des livrets ou des obligations ou des emprunts d'État liés à la défense. Et ça ne vient en rien empêcher les investisseurs qui le souhaitent d'investir dedans. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut classer ça comme durable? Je pense une fois de plus que la défense n'a pas besoin de la gestion impact ou de la gestion durable pour se financer. Voilà, en tout cas, la réponse est claire. On parle, Eric, si vous voulez bien, de votre fonds Triodos Future Generation. Est-ce qu'on peut en dire un mot et nous le représenter brièvement? Alors là, pour le coup, effectivement, on est vraiment de l'autre côté. On est vraiment dans la dimension sociale avec un impact positif. Donc, c'est un fonds qui a été lancé avec l'UNICEF, au profit de l'UNICEF, il y a un peu plus de... L'idée a germé il y a un peu plus de 4 ans, puis le fonds vient de fêter ses 3 ans. Et donc, c'est un fonds qui se positionne spécifiquement, pas uniquement sur l'éducation, mais sur le développement, l'accompagnement et le bien-être des enfants, et donc à travers plusieurs sous-thématiques comme la santé, l'éducation, la protection contre les divers risques que pourraient encourir les enfants, l'inclusion sociale et financière.
entre autres, et l'idée c'est de venir supporter et investir dans des sociétés qui investissent et qui supportent ces segments de marché Oui. au profit donc voilà du développement de l'enfance. D'accord. De quoi se compose le fonds Triodos Future Génération? Alors c'est un fonds de petite et moyenne capitalisation internationale, donc sur ces 5 thématiques que j'évoquais, et donc voilà, on va retrouver un certain nombre de valeurs. Alors ça peut être par exemple Sabesp au Brésil qui est sur l'acheminement et l'approvisionnement en eau potable, mais ça peut être aussi des sociétés liées à l'éducation en ligne ou des sociétés dans la santé, par exemple sur la gestion des médicaments sur les allergies. Très bien. À qui se destine-t-il? Il est ouvert à tous, ce fonds? Alors c'est un fonds effectivement UCITS, donc qui se destine à tout type d'investisseurs, particuliers, professionnels. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce fonds Triodos Future Génération. Merci Eric Simonet. Je rappelle que vous êtes responsable des relations investisseurs France-Luxembourg chez Triodos. Et à très bientôt sur Investissement Conseil. Merci beaucoup. Bonne journée.